Le tweet arrive normalement aujourd'hui à la sortie de la vidéo. Il devrait déjà être là. Allez sur le Twitter pour participer au giveaway. Faites-nous péter le post en avant. Et le mec qui fait le plus péter le post, il aura un cadeau spécial. Ça sera un cadeau gonflable. Elle est pas gonflable celle-là. Pendant que Wall Street brûle, Nasdaq prépare un énorme coup dans les crypto-monnaies. Oh bah génial, on a Nasdaq qui se lance dans les cryptos, tiens. Un hack géant en cours. Ouais, si on parle pas de hack pendant 2 jours, moi je suis pas bien. J'ai envie de te dire, j'ai pas entendu parler de hack depuis 3 semaines, je me sentais mal. Et puis les dangers sur Ethereum, OneInch met en garde sur... Ouais, génial. Merci OneInch. Ils préviennent toujours en retard, c'est Bon, quand vous aurez les fini de bords. vous tailler des on parlera du Nasdaq. Si tu veux, ce qui me plaît dans cette news, c'est que si le Nasdaq s'y met, parce que tout le monde sait ce que c'est le Nasdaq, l'arrivée massive des institutionnels ne pourra que faire en sorte qu'un plus grand nombre sera amené à adopter les cryptos, tu vois. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Je me dis que, tu vois, si une news comme quoi le Nasdaq se lance dans les cryptos avec un fonds officiel, l'américain moyen va se dire: ah, tiens, Nasdaq chez moi se lance dans les cryptos. Mais j'entendais partout dans les news que c'était un scam, qu'il fallait faire attention. Il y a un truc que j'ai loupé. Si le papa Nasdaq se lance, on a tendance à lui faire confiance et à se dire que finalement c'est pas si mal que ça. Surtout que le Nasdaq, ça va être pour gérer des comptes d'institutionnels. Donc oui, effectivement, ça va tout de suite dire que c'est du sérieux. Maintenant, je crois qu'ils attendent encore la validation du régulateur. C'est pas encore fait l'idée. La finance traditionnelle sera dans les cryptos. C'est ça que ça veut dire, parce que ça y vient de plus en plus. Tout le monde y va là. C'était pas le premier fonds. T'avais d'autres fonds qui étaient déjà lancés dedans. T'avais Gemini, t'en as d'autres. Gemini, pourquoi? Parce que t'avais, j'allais dire, les frères Bogdanov qui sont là, qui ont investi massivement dans les cryptos. C'est pas les frères Bogdanov, ceux qui se sont fait voler Facebook. T'as déjà de la finance traditionnelle, mais ils sont pas aussi connus que le Nasdaq. Tu vois, tu vas parler de Gemini, ils vont te dire: ouais, d'accord. Les deux qui avaient créé Facebook qui se l'ont fait voler, ils vont dire: ah ouais, je vois à peu près de qui tu parles. Le Nasdaq, tout le monde en parle. C'est un groupe et ça propose des services et surtout des solutions de surveillance de marché. Se mettre dans les places de cryptoactifs alors qu'ils sont déjà liés à la surveillance des marchés traditionnels, bon, c'est une autre corde à leur arc. Maintenant, on n'est pas loin non plus du conflit d'intérêts quelque part. Tu veux dire que la SEC va encore la mettre ses mains dans quelque chose, hein, la SEC qui est partout déjà? Bah, s'il lui reste des doigts, c'est possible, je sais pas, parce qu'en ce moment, les doigts sont dans toutes les soupes. S'il reste un doigt, c'est possible qu'il y aille. Nasdaq qui va encore apporter un rayonnement encore plus grand sur le domaine des crypto-monnaies. Et on aura peut-être enfin BFM TV qui va arrêter de dire crypto-monnaie, criminalité, tu vois. Ces deux-là mélangés peut-être. Crypto-criminel, c'est un peu compliqué d'enlever cette image quand on voit que les news de hack se multiplient. Là, il y en a un autre qui vient de mettre son nez dans la poudrière. Il a pris 160 millions le bat. 160 millions sur Wintermute. Bon, le CEO direct, il a dit: vous inquiétez pas, il y a un hack. Il a prévenu rapidement. Déjà, c'est bien. Et il a dit: la plateforme, elle reste solvable, vous inquiétez pas. Oui, attends, parce que je vais te donner l'autre son de cloche, David. Parce que s'il avait pas dit ça, ça allait être quoi? Il a eu des levées de fonds, il y a beaucoup d'argent qui ont été investis par des gens. Et du coup, comme le dit David, ils ont communiqué hier en disant qu'ils avaient le double de côté de l'argent qui avait été sauté et qu'ils pourraient rembourser tout le monde et qu'il n'y avait pas de problème et qu'il n'y avait pas de quoi s'alarmer. Ok, je te prends son pit. On va faire un pari. Dans combien de temps tu penses que les news négatives ou des rumeurs sur le fond qui va disparaître vont arriver? Sincèrement, j'aurais tendance à donner la confiance et à me dire écoute, ils ont communiqué. Ouais. Certes, peut-être ils n'avaient pas le choix et que c'était quasiment obligatoire. Enfin, Wintermute, c'est pas n'importe qui non plus, quoi. À un moment donné, il faut aussi être logique. C'est pas que on n'a pas vu des grosses boîtes se planter, c'est pas la question. Mais moi, j'aurais tendance à laisser le bénéfice du doute, à me dire que ouais, ils vont régler les problèmes. Je rejoins Pete là-dessus parce que Wintermute pense que c'est l'œuvre d'un white hat. Du coup, ils espèrent ça pour pouvoir négocier, tu vois. Bon, arrêtez de penser, Wintermute. Non, et puis c'est surtout que le hacker, il a profité d'une faille qui a été soulevée par OneInch, tu vois, 4 jours avant, 4-5 jours avant. C'est ça qui est dommage, c'est ça que je comprends pas. Il y a eu des alertes quelques jours avant et ils les ont pas pris en compte. Et si ça se trouve, le gars, voyant ça, il s'est dit: ah, je vais aller regarder. Donc ça se trouve, c'est OneInch qui a prévenu. Et en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à générer une clé appartement au wallet de Wintermute. Le wallet, l'adresse qu'il a prise, elle était vide. Mais grâce à ce wallet-là, il a été sur 2 adresses, dont une qui avait les 160 millions. Il s'est dit: USDT, USDC, ça pue. Il les a balancés sur le protocole Curve direct. Et il a noyé son oseille dans la poule et maintenant on peut plus lui bloquer. Parce que s'il avait laissé en USDT ou en USDC, ils auraient très bien pu geler l'adresse. Et le mec se serait assis sur ses fonds. Et maintenant... C'est ce qui me fait dire que c'est peut-être pas un white hat. Non mais les gars, c'est quand même suspicion. Non, là, l'enchaînement des informations, si vous arrivez encore à penser qu'il y a des chances que ce soit un white hat... La légende raconte qu'il a mis les 16 millions sur XRP. Ah, tiens. Toi, tu veux partir sur XRP. Il veut mettre les 16 millions sur XRP qu'il aura si jamais il les récupère. La légende raconte qu'il va perdre tout son argent. Je sais pas.
Moi, je sais pas, c'est apparemment une légende qui raconte ça. Oh, toi, tu veux me lancer sur des trucs... trucs... guignol, Moïd. Ah, Fais un clou. Ouais. Je vais juste faire la promo de ce tweet qui est quand même intéressant. La différence entre des gens intelligents, des êtres humains qui sont dotés d'une conscience et d'un cerveau, et tout le reste. Voilà. Et qui arrive à comprendre que notre avis nous est propre et que les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Et que si tu partages pas notre avis et que tu as des éléments concrets pour faire avancer tout le monde, la communauté et autres, nous, on est ravis d'en discuter. Et la preuve, c'est que le mec laisse un commentaire, donne son point de vue, et on en discute aujourd'hui sur la chaîne. C'est intéressant pour tout le monde. C'est ça. Là, tu vois, c'est quelqu'un qui est juste venu, qui a dit, écoutez les gars, je vous entends, vous dites un peu de la merde, mais de façon, tu vois, un beau sandwich avec œuf, jambon, fromage. Et de la merde au milieu. et la grosse tarte, tu vois, au milieu. Mais c'est un avis qui a argumenté, un beau commentaire. Bravo JT Tag. Mais tu m'as pas fait changer d'avis malheureusement parce que j'ai vraiment, après avoir creusé, moi ça m'intéresse absolument pas. Mais bon, moi j'ai pas acheté d'XRP et je vais pas en acheter à cause de ton com. Mais je trouve que ton avis c'est le tien, il t'est propre et c'est intéressant. Ouais. Mais qu'est-ce que vous pensez justement d'un XRP à 500 ou 1000 euros? S'il y a des burns ou quoi que ce soit, pourquoi pas, hein. Faudra surveiller. Parce qu'il y a beaucoup d'institutionnels. Il faudrait qu'il y ait un burn de plus de 90% des XRP là. XRP, c'est pas du tout les mêmes projets. Hein. Mais cette espèce de hype qu'il y a autour de ça, ça me rappelle le Cardano. Et le truc, ces trucs-là, ils sont là, ils vivotent. Frérot, ça fait 5 ans, on a t'inquiète. Ouais, ok, mais en attendant, il y a d'autres trucs qui pètent. Et à force de se concentrer sur Cardano, XRP et d'autres, certains loupent d'autres projets, tu vois. La capi boursière là, de XRP, elle est à 20 milliards. C'est quand même beaucoup. Énorme. C'est énorme. Enfin, on fait des pesetas. Oui, c'est à 20 milliards et il y a 49 milliards en circulation. Dans l'état actuel des choses, s'il n'y a pas de burn, atteindre les 10 $, c'est enfin pour moi, c'est de l'ordre de l'impossible. S'il n'y a pas de burn, attention, ne venez pas commencer à s'il n'y a pas de burn. S'il y a du burn derrière et qui commence à avoir une politique un peu différente, de réduire la pool déflationniste, voilà, exactement, là il y a possibilité que le prix puisse pumper, etc. Quand je dis que si on ramène les tokens du XRP au nombre de tokens de Bitcoin, c'est juste pour vous montrer que il faut regarder le nombre de jetons en circulation pour essayer de prédire les prix à venir. C'est pas pour dire oui, il faut que ça soit comme Bitcoin. Absolument pas, il faut pas mélanger ce que je dis. Là, il y a 49 milliards de jetons en circulation, ils sont à 41 centimes. Si tu les vois arriver du jour au lendemain à 10 $, c'est qu'il y a fortement une grosse réduction déjà des jetons en circulation. Ou qu'il y ait une forte adoption des gens, qu'il y ait beaucoup de gens qui achètent. Mais d'ici à ce qu'il atteigne 100 $, il faut qu'il y ait du burn. Il faudrait qu'il y ait quoi, 2 milliards d'utilisateurs de crypto dans le monde et 2 milliards qui en achètent. Vous dites que de la merde. Il suffit qu'Elon Musk qu'il achète la moitié de la supply, c'est terminé l'histoire. Ou sinon, oui. C'est XRP à 200 $. Non, s'il y a un burn massif, pourquoi pas. Je vois le prix qui puisse atteindre des sphères assez importantes. Par contre, sans burn, non. Mais je respecte les gens qui investissent sur les XRP. J'ai moi-même investi sur les XRP. Je dispose moi-même d'un mini bag. Quand je te dis mini, c'est ras des pâquerettes de XRP. Pourquoi ? Je l'ai sûrement oublié, c'est peut-être pour ça. En tout cas, il paraît qu'il y a une utilité quand même de ce que j'ai vu. Oui, il y a un projet derrière, sauf que pour moi, le projet, dans la manière dont il est fait, il ne m'intéresse absolument pas. Tu vois, je préfère 100 fois, 10 000 fois un Cosmo derrière, avec Atom, son projet d'IBC, Inter Blockchain Communication, plutôt que un XRP, tu vois. Pour moi, XRP, les valeurs d'XRP ne m'intéressent pas. En fait, c'est vraiment ça, c'est la valeur intrinsèque du projet XRP qui ne m'intéresse pas, tu vois. Ouais, ce que ça apporte à la blockchain. Ouais. Tu peux pas être dans tous les projets, tu peux pas suivre tous les projets, tu peux pas dig tous les projets. À un moment donné, tu es obligé de faire des choix. Il y en a qui se sont penchés sur XRP et qui leur semble que les valeurs et la direction que prend le projet les intéresse, ils investissent dessus, moi il n'y a pas de problème. Maintenant, de là à dire que le token pourrait être apprécié à 500 $, il faut quand même se renseigner sur la tokenomie et creuser un petit peu plus le sujet, parce qu'effectivement, il va falloir de gros bouleversements pour que ça atteigne ce prix-là, les gars. Peter, j'en ai marre. J'ai posé des questions précises et t'es resté un peu dans le vague. J'ai dit hier que le XRP, il était en procès quand j'ai commencé à m'en intéresser en 2020, et que du coup, j'ai pas investi parce que j'ai eu peur qu'il le gagne pas, le procès. Donc, j'ai même pas poussé à savoir de quoi, quel était le projet et tout et tout. C'est maintenant qu'on en parle. Et d'ailleurs, c'est ça que j'aime bien en faisant les vidéos et en participant avec la communauté, c'est qu'il y a plein de sujets que je creuse après avoir fait les vidéos, avant de les faire. Dans tous les cas, quand on en parle ou quand il y a un abonné qui nous dit que lui, il apprécie le truc, bah, ça me pousse à y aller. Mais j'ai pas plus d'avis que ça, malheureusement. Bon, bah, suis mon avis, c'est de la merde. Merci pour le résumé. Je vais faire mes propres recherches quand même, mais enfin. Ouais, comme on dit, DYOR, do your own research. Quand on parle de faire nos propres recherches de Dior, hier j'ai partagé un thread d'un mec sur Twitter qui a dit faire ses propres recherches c'est bien, avoir les outils pour le faire c'est mieux. Et le mec te donne une liste de tous les outils que tu peux trouver sur le net justement pour t'aider à faire des recherches sur des projets crypto. Iril, on va te mettre en avant, tu donnes des outils. C'est très très bien. Tu te feras une autre surprise après que Powell il ait parlé.
aujourd'hui. Il parle à quelle heure, Powell? 14h30 Ah, les amis. Hein. Parce que ce qui se dit, c'est que quoi qu'il arrive, les taux vont augmenter en fait. Ça, c'est une certitude. Maintenant, il reste à savoir de combien. Et s'ils augmentent énormément, ça peut créer quelque chose. CryptoPixou hier, il a mis un tweet en disant que normalement il y avait une allocution du président Poutine hier soir. Mais quelqu'un de nous sait c'était le sujet de l'allocution d'hier soir normalement? Parce que je sais même pas de quoi il voulait parler de base. Non, personne ne sait en fait, même lui savait pas. La population russe. Ouais, En fait, les prix c'est pareil qu'hier, donc retournez vous coucher. Ouais, mais du coup, tu leur dis pas de liker, tu leur dis pas de commenter, de s'abonner, d'activer la petite cloche pour qu'ils aient nos notifications. On fait quand même des vidéos tous les jours du lundi au vendredi. On se lève aux aurores pour ne rien louper de l'actu et vous la livrer brute de décoffrage. Donc, ça serait quand même sympa de nous aider dans la démarche avec un petit like, un petit abo, qu'on vous fasse péter des giveaways plus régulièrement, qu'on se lève avec le sourire. Je sais pas, moi, merde. C'est marrant parce qu'en fait, la vidéo d'hier, je l'ai montée à moitié, à un moment donné j'en avais marre. Ok. Pourquoi pas. Bordel, merci Pete.